Les chevaux réformés attirent de plus en plus. Ils sont accessibles, disponibles et pleins de potentiel. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils sont faits pour tout le monde ? Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la Fédération française de la reconversion. Aujourd'hui, on va se poser une question primordiale. Est-ce que tout le monde peut acheter un cheval réformé des courses ? Les chevaux réformés donnent souvent l'impression d'être une bonne opportunité. Et oui, ils le sont. Mais ce sont aussi très souvent des chevaux jeunes, avec une formation spécifique aux courses et peu d'expérience dans une équitation dite classique. Et ça change tout. Et surtout, il faut vraiment faire une différence essentielle entre un cheval qui sort tout juste des courses et un cheval déjà passé par une écurie de reconversion. C'est pas la même chose. Un cheval accompagné par des professionnels, il aura déjà été mis au repos, il a commencé à se réadapter à sa nouvelle vie, il a découvert de nouveaux codes qui sont plus proches de ceux des cavaliers. Mais même dans ce cas, ça reste récent. Ça reste des jeunes chevaux qui sont en train de s'adapter et en train d'apprendre leur nouvelle vie, leurs nouveaux codes. Un cheval réformé, même déjà reconverti, c'est pas un cheval clé en main. C'est un jeune cheval en construction. Il apprend encore, il évolue chaque jour, il se cherche parfois. Et comme tout jeune cheval, il a besoin de temps. Parce que oui, ils sont accessibles à l'achat, mais ça veut pas dire qu'ils sont accessibles pour tous les cavaliers. Ce sont des chevaux généreux, volontaires, souvent très attachants, au grand cœur. Ils veulent vraiment bien faire, mais sans un cadre, sans patience et sans accompagnement de la part de professionnels, on peut aller trop vite ou passer à côté de leur évolution. Ce qu'on observe le plus souvent, ce ne sont pas des chevaux difficiles, ce sont des chevaux mal compris. Une mauvaise compréhension entre le code de cheval et le code du cavalier. Parce qu'on oublie qu'ils sont en transition et qu'une reconversion, ça se construit dans le temps. Et c'est vraiment pour ça que l'accompagnement est essentiel. Les structures spécialisées, comme les écuries affiliées, permettent de poser des bases solides, d'adapter le travail à chaque cheval, de guider le futur propriétaire. Parce qu'on ne parle pas juste d'un achat, on parle d'un parcours. Et ce parcours, c'est vraiment important qu'il soit continué au-delà de l'écurie de reconversion. Un cavalier et son cheval réformé ont besoin d'être coachés, d'être accompagnés par des personnes qui vont prendre en compte l'histoire du cheval, l'histoire du cavalier et les faire avancer ensemble vers un même résultat. Un cheval réformé peut alors devenir un partenaire exceptionnel par sa polyvalence, par son envie de bien faire et le lien très fort qu'il peut se créer avec son cavalier. Mais ce potentiel, ne l'oublions pas, il a besoin de temps pour s'exprimer. Alors si vous envisagez de vous lancer, entourez-vous, posez-vous les bonnes questions et surtout prenez le temps. C'est souvent ce qui fait toute la différence. Le temps, la patience, la remise en question, l'amour inconditionnel sont vraiment les ingrédients essentiels pour une bonne relation. Quand tous ces ingrédients sont là, alors vraiment naissent les belles histoires. Comme par exemple celle de Mathilde et American Dream, ambassadrice FFR. Alors bonjour, moi c'est Mathilde et je vous présente American Dange. Alors American Dange, j'ai réformé des courses de plat et ensemble on pratique le concours complet d'équitation. On a aussi pratiqué le CSO dans les cycles libres quand elle était un petit peu plus jeune. Et puis finalement on s'est destiné plus à l'équitation de concours complet. Et pour ma part, donc c'est Mathilde et je suis community manager pour le monde équestre et je pratique l'équitation depuis maintenant de nombreuses années. Alors, ça fait maintenant 4 ans qu'on est ensemble toutes les deux. On s'est rencontrés dans le sud de la France. J'ai vu passer une annonce sur Facebook. Et puis, à l'époque, je m'étais dit, pourquoi pas retenter l'expérience d'être propriétaire. J'ai donc été l'essayer et puis en fait ça a collé tout de suite. Je l'ai très peu essayé en carrière parce qu'elle était à peine, elle était débourrée aux courses et comme elle venait d'arriver dans l'écurie, elle était encore pas du tout débourrée en équitation traditionnelle, je vais dire. Et puis on a été faire un tour dehors toutes les deux, un tour en carrière et puis en fait ça a collé tout de suite et je me suis dit qu'en fait ça allait devenir une très belle histoire et qu'on allait forcément faire du complet toutes les deux. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'étais sûre qu'elle ferait du complet. Et puis, en fait, c'est la discipline qui nous convient parfaitement.
J'ai eu la chance d'avoir été la propriétaire d'une AQPS avant American Dange, avec laquelle j'ai également pratiqué le concours complet. Ma cousine étant également éleveuse de chevaux de course, je baigne dans le milieu des courses depuis assez longtemps maintenant. En fait, j'ai trouvé en ces chevaux hyper polyvalents les chevaux parfaits pour aller faire du complet. Et c'est donc pour ça que je me suis tournée vers les pur sang pour aussi leur potentiel et leur polyvalence pour pouvoir justement pratiquer le concours complet d'équitation. Donc j'ai toujours pratiqué l'équitation, enfin le concours complet avec des chevaux réformés des courses. Je pense que c'est venu assez naturellement. Elle a une facilité sur le cross qui est assez déconcertante. Je pense que c'est la discipline qui lui convient le mieux. Elle manque un peu de patience sur le dressage. Elle va vite à la faute sur le CSO, mais elle est toujours sans faute sur le cross et c'est assez déconcertant la facilité qu'elle a de terminer un complet. Donc ça c'est venu assez naturellement d'aller faire du complet avec elle. Et puis elle est tellement guerrière en fait, elle regarde jamais rien, elle s'arrête devant jamais rien, elle passe tout, y a aucune difficulté pour elle. Donc c'est je pense la discipline qui lui correspond le mieux. Au risque de me répéter encore, je pense que c'est les moments qu'on partage sur le cross. C'est d'une simplicité et en même temps d'une complicité incroyable. Et il y a cette sensation de liberté d'être sur le dos d'un cheval fatalement, mais d'être sur le dos d'un réformé des courses qui a eu une vie avant et qui veut bien nous donner autre chose, c'est-à-dire découvrir une nouvelle discipline et partager ça avec nous. Que je pense qu'il y a ce sentiment de liberté et en même temps cette passion partagée qui est assez indescriptible et qui, je pense, c'est l'événement qui me marque c'est le moment qui me marque le plus, c'est quand je suis sur le cross avec elle et qu'on est vraiment que toutes les deux en symbiose à partager ce moment-là. Alors pour moi, représenter les pur sang, c'est à la fois défendre leur voix et représenter avec conviction, défendre avec conviction ce parcours et cette nouvelle vie qu'ils méritent. Parce que c'est des chevaux tellement polyvalents et avec un cœur tellement énorme qu'ils méritent une seconde chance, ils méritent d'être entendus et ils méritent de vraiment faire plaisir à des petits cavaliers, que ce soit des cavaliers amateurs ou des cavaliers de loisirs. C'est vraiment des chevaux avec qui on peut tout faire, toutes les disciplines, et ils méritent vraiment de pouvoir vivre cette seconde vie d'après-course. Merci Mathilde pour votre témoignage et votre belle histoire et de votre engagement auprès de la Fédération française de la reconversion des chevaux réformés. Et moi je vous dis à très bientôt pour le nouveau podcast de la Fédération française de la reconversion. À très vite.